Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Johan du groupe Courir Serein sur Facebook. C'est notre groupe privé où c'est comme par entraînement, nutrition autour de la course à pied, trail ou route. Donc si tu veux nous rejoindre, je te mettrai un lien ci-dessous sous la vidéo. Et donc là, je suis dans un des modules de groupe Courir Serein. C'est le module questions-réponses et études de cas. Donc aujourd'hui, alors j'espère que tu vois bien sur image. Je vais te parler de la question que m'a posée Johan. Ce qu'on pensait de sa séance d'entraînement que l'on voit ici à l'écran. Et je lui ai demandé quelques petits commentaires. Donc il m'a dit qu'il faisait un 5 km avec une bonne montée durant ce 5 km et qu'il se prépare dans un futur pour un 20 km. Il alterne donc entre des séances 4 fois 1000 mètres avec une récupération entre les 1000 mètres de 1 minute 10 et juste avant il fait 1 km d'échauffement. Qu'est-ce que j'en pense? Alors pour Johan, déjà je pense qu'il fait beaucoup d'erreurs dans sa programmation d'entraînement. Donc on va commencer par disséquer son entraînement ici là qu'on voit en vidéo. On voit que sa durée d'entraînement fait 32 minutes, 33 minutes quoi pratiquement. Donc il a fait 5-6 km, 5 km et demi même. Donc très petite, une séance d'entraînement très courte, et on voit qu'il a une vitesse moyenne de 10 km/h, donc ce qui peut être correspondant à son footing, mais qu'il a fait des pointes maximales à 17 km/h, avec un rythme de 3,31 minutes au kilomètre. Donc il a fait une séance d'entraînement avec un petit peu de fractionné, notamment beaucoup de relance, certainement dans la montée, dans la descente, tout ça. Moi, le premier truc qui me frappe un petit peu, c'est la durée de l'entraînement. Surtout lorsqu'on sait qu'il y a qu'on va faire du fractionné. 32-33 minutes d'entraînement en bâclant totalement l'échauffement, c'est une très grave erreur. Ça peut conduire à des blessures, à de la méforme. Surtout à des blessures. Je pense qu'il faut se prémunir de ça. Il y a 70%, je le répète souvent, mais je le redis, les études qui ont été faites, 70% des coureurs se blessent durant leur carrière sportive. Alors, il peut y avoir plusieurs sortes de blessures, mais il y en a pas mal, donc j'aime bien le répéter. 33 minutes d'entraînement avec du fractionné, ce n'est pas tout simplement assez long. Il faut prévoir un échauffement beaucoup plus long, comme j'en parle régulièrement, en 3 étapes. Une première partie endurance, ou avec une deuxième partie également avec un petit peu de travail technique, du renforcement musculaire sous forme d'exercice physique. Et une deuxième partie avec quelques accélérations. Ce ne sont pas des sprints, attention, quelques accélérations. Et là, à partir de là, on a un bon échauffement. Donc ça fait déjà qu'il faut compter, grosso modo, une bonne vingtaine de minutes au moins pour cet échauffement-là. Donc on voit très bien que 33 minutes d'entraînement avec des accélérations progressives ou d'autres accélérations sous différentes formes, ce n'est pas suffisant. Et cela se ressent également dans sa troisième... dans son commentaire qui fait un 5 km avec il alterne avec une autre séance qui fait 4 fois 1000 mètres avec simplement 1 km d'échauffement. C'est largement insuffisant pour chauffer ses muscles, pour bien mettre de l'huile dans les articulations, dans les rouages, mais également pour monter en température et pour être bien dans la séance d'entraînement. Donc ça, c'est le premier point que je ferais corriger s'il était par exemple dans la méthode Rubik qui va bientôt sortir. D'ailleurs, déjà de la méthode Rubik, il n'y aura pas des séances comme ça 4 fois 1000 mètres sec sans un échauffement. Donc il va être très important de réaliser un échauffement classique qu'on voit en course à pied. C'est vraiment très important. Blaquer l'échauffement est vraiment une chose de très mauvais goût, enfin très mauvais. C'est vraiment ce truc là qu'il faut qu'il corrige en priorité. On peut blaquer un petit peu la récupération, tout ça derrière, mais l'échauffement, lui, il doit être fait assez sérieusement. Donc là, c'est cette principale erreur que je pointe dans son commentaire et ce que je vois dans ce qu'il a fait autour de sa fréquence cardiaque. Même si je pense pas qu'il ait fait beaucoup d'accélération, parce que on voit qu'il a un rythme moyen de 6 km à l'heure, de 6 minutes au kilo. Donc je pense pas qu'il ait fait beaucoup d'accélération dans ces séances qu'il propose, mais l'erreur est surtout dans son 4 fois 1000 mètres avec simplement 1 km d'échauffement. C'est très largement insuffisant sur ce point-là.
Ensuite, bien sûr, bon, ça, je lui dis pour lui, pour Johan, je suis pas là pour non plus, je suis pas le père fouettard, je vais pas lui donner des coups de fouet. Je lui donne des conseils, à lui de voir s'il va les mettre en application ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je corrigerais si je l'avais en coaching individuel avec moi. La deuxième erreur que je vais pointer, à part son échauffement, qui prépare 20 km, les séances courtes qu'il fait, c'est bien, mais c'est largement, ce sera là aussi insuffisant. Les 4 fois 1000 mètres, ou le petit fractionné court qu'il fait sur des séances très courtes comme il fait là, ce sera pas suffisant. Il va falloir prévoir de l'allure spécifique. 20 km, on connaît sur l'allure semi, et là ce sont des séances avec du fractionné qu'on appelle long, hein, plutôt du 3 fois 2000, 3 fois 3000, 4 fois 3000 ou 4 fois 2000, etc. C'est dans ce fractionné là, donc avec une intensité un peu moindre, mais une intensité allure semi-marathon, avec toujours un bon échauffement, et aussi à privilégier également pour ce genre de compétition, le fractionné, pas le fractionné long, pardon, excuse-moi, mais plutôt des sorties longues aux alentours 1h20, 1h30, jusqu'à 1h40, 1h50, selon le niveau du coureur, selon le niveau de Johan. Donc voilà ce que j'avais à dire autour de sa question. Et bien sûr, en complément, si tu veux aller plus loin, eh ben, tu peux déjà rejoindre le groupe Courir Serein sur Facebook. Tu tapes Courir Serein, c'est un groupe privé, mais j'accepte toutes les demandes, il n'y a pas de souci cela. Et tu as plusieurs modules pour, donc, en plus des sujets de discussion, j'ai regroupé différents modules. Donc il y a une méthode Rubik, hein, avec des vidéos et des audios. Il y a également les questions et réponses, études de cas, c'est là que on va se retrouver d'autres vidéos. Et ensuite, il y a d'autres modules comme courir plus vite, également le manque des coureurs, courir et maigrir, mais bien sûr d'autres modules qui vont arriver. Et donc je te mets ce lien, uniquement ce lien là, parce que notre site Running Trail a subi trop de visiteurs dernièrement, et du coup ça a fait bugger le système. Donc on est en train de changer d'interface, et donc je te propose que uniquement ce lien là, le lien du groupe Courir Serein sur Facebook. Donc si tu as des questions sur la vidéo qui vient d'être tournée, sur les entraînements, ben, tu peux les poser en dessous de cette vidéo ou rejoindre le groupe Courir Serein. Je te retrouve à très bientôt, parce que prochainement la méthode Rubik va sortir avec des entraînements, des plans d'entraînement qui ne sont pas des plans d'entraînement, un peu comme la publicité du Canada Dry. Pour les anciens se rappelleront ce que c'est. Voilà, je te dis à bientôt, bon run, bye bye.